Seigneur bien-aimé. Acclamons le roi des rois. Amen. Amen, Église. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons notre sœur Ornella, qui était en Afrique et qui est revenue. Je pense que vous avez senti la touche personnelle de la sœur Ornella. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous le bénissons, lui qui vous a protégé tout au long de votre voyage. Et il vous a ramené au milieu de son Église. Je vous invite d'ouvrir nos Bibles dans 1 Timothée, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Et par la suite, nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous lirons les 6 premiers versets. 1 Timothée, chapitre 1er, 12 à 16. Vous y êtes? Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Actes des Apôtres 9, 1 à 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, toi qui nous aimes, et toi qui veux nous parler ce matin. Bénis ta parole. Instruis-nous, Seigneur, pour que nous soyons utiles dans ton œuvre, pour la gloire de ton nom. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quand Dieu nous accorde sa grâce, tel est le thème de ce matin, que le Seigneur m'a mis à cœur pour le partager avec vous. Quand Dieu nous accorde sa grâce. Et l'objectif, c'est vous rappeler, c'est vraiment un rappel.
de ce que Dieu fait dans la vie de celui qui accepte sa grâce. Et vous encouragez ainsi de le servir avec joie et assurance. Amen. Le mot grâce a plusieurs significations. Elle peut être définie comme étant un avantage, une faveur, une bienveillance, un don qu'on accorde à quelqu'un pour lui être agréable, sans que cela ne lui soit dû. Amen. Vous avez besoin de quelque chose. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, il répond à votre besoin. Pour nous chrétiens, on dit, Dieu m'a fait grâce, il a mis sur mon chemin quelqu'un pour me bénir. Vous avez besoin de l'emploi. Vous introduisez votre CV. On vous appelle pour l'entrevue. Vous avez l'emploi. Et vous dites que Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé l'emploi dont j'avais besoin. Mais ce n'est pas de cette grâce-là que je voudrais vous parler ce matin. Je vais vous donner une définition qui va nous conduire. La grâce dont je voudrais partager avec vous est définie comme étant une mesure de clémence, un acte de bienveillance que le souverain, un souverain prend en faveur d'un délinquant. Vous pouvez remplacer le délinquant par un mot, un pécheur, qui est définitivement condamné et qui a pour effet de commuer sa peine à une autre peine qui lui est favorable, ou de la soustraire à l'application d'une partie ou de la totalité de la peine. Amen. Vous avez toujours entendu parler de la grâce présidentielle. Quelqu'un qui est condamné, et la condamnation est définitive. Ce n'est pas le cas comme le docteur Turcotte qui est condamné, on a fait appel contre la décision, il doit encore subir un jugement. Non. Ça, on attend encore la décision définitive. Parce qu'il est encore présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit définitivement condamné. Mais c'est quelqu'un qui est définitivement condamné. Et il est condamné, la plupart des condamnations à mort. Vous suivez souvent aux États-Unis, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est dans les couloirs de la mort. Il attend seulement les jours où on a décidé de son exécution. Et il sait qu'il n'y a plus rien à faire. Toutes les démarches pour obtenir sa libération ont échoué. Pour prouver son innocence, n'ont pas abouti. Et d'un coup, vous apprenez que non, le président lui a accordé la grâce. Et il ne peut plus être exécuté. On dit qu'il sera peut-être condamné à perpétuité. Il peut continuer à vivre, bien qu'il est en prison, mais néanmoins il a la vie. Il y en a d'autres, il obtient la grâce et il est rendu libre. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus purger la peine. Mettez-vous à la place de cet individu dont la mort était certaine et on vient lui dire que tu es libre. Tu as obtenu la grâce présidentielle, la grâce de notre souverain. C'est de cette grâce-là que nous allons examiner. Et de nos deux textes que nous venons de lire, nous allons y tirer 4 petites leçons. Et la première leçon est que quand Dieu nous accorde sa grâce, il nous révèle d'abord son identité. Et il nous révèle notre propre nature d'homme pécheur. Quelqu'un qui vous accorde sa grâce, vous devez d'abord le connaître. Dans le texte que nous avons lu dans Actes des Apôtres, on nous parle de Saul, un homme très célèbre. Nous sommes à l'époque de l'Église du Seigneur, à son début, au commencement du ministère, au commencement de l'Église. Et les apôtres sont persécutés.
Nous connaissons cette histoire. Et Saul, il est un des persécuteurs le plus acharné, le plus zélé. Et lui-même, vous savez qu'il va chercher des lettres, des recommandations pour aller ligoter dans la ville de Damas tout ce qui s'appelait chrétien. Et voilà que sur le chemin de Damas, non loin de la ville, tout à coup, il y a le Seigneur qui lui apparaît. Et le Seigneur s'adresse à Saul. Saul, ce n'est pas n'importe qui. Vous allez voir comme lui-même il se décrit. Un homme violent. Tu ne peux pas être violent si tu n'es pas fort physiquement. C'est un homme fort. Un bon terroriste. Qui sait ce qu'il fait. Et la preuve en est que d'ailleurs il a. C'est un chef de gang. Parce qu'il a même des gardes. Il y a des hommes qui l'accompagnent. Et quand le Seigneur lui apparaît, une forte lumière, il s'écroule. Il tombe par terre. Et le Seigneur lui parle. Sors, sors. Pourquoi me persécutes-tu? Je lui dis, mais quoi, c'est quoi cette histoire? Qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui dit, c'est moi, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Et voilà que l'homme violent, il commence à trembler. Il est foudroyé, il ne comprend absolument rien. Jésus qu'il pensait, qu'il croyait mort, il est sur son chemin. Et quand il comprend que c'est Jésus qu'il persécute, il comprend qu'il s'est engagé sur une mauvaise route, sur un mauvais chemin. Il comprend qu'il n'a pas affaire à des chrétiens qu'il persécute, mais qu'il a affaire à Jésus-Christ lui-même. Jésus s'identifie à lui, dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Tu ne vois pas seulement les disciples oui. Mais ce n'est pas l'affaire des disciples, tu as affaire avec moi. C'est moi que tu persécutes, moi Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. Lui qui pensait servir Dieu, il a vu notre compréhension de Dieu. Comme beaucoup en ont une compréhension différente de celle qui est dans les Écritures. Mais ici, il comprend que le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Le véritable Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a personne qui peut lui venir en aide. Ceux qui lui ont donné des lettres dans Jérusalem, ils sont à Jérusalem. Ces gardes, quand ils sont là, ils entendent la voix, mais ils ne voient rien là. Il comprend qu'il est perdu. Il comprend que c'est un pécheur. Il s'est engagé sur la route de la mort, sur l'autoroute de l'enfer. Et quand il comprend cela, vous savez, on a toujours dit que la responsabilité individuelle, elle est personnelle. Là, il ne va pas commencer à dire, non, si je suis sur le chemin de Damas, c'est parce que c'est à Jérusalem où on m'a donné une mission. Va t'en prendre à ceux qui sont à Jérusalem. Non, c'est toi seul. Et il tremble. Il est saisi de frayeur. Une terreur horrible. Et là, il pose la question, que veux-tu que je fasse? Moi, pauvre pécheur, moi, pauvre Saul, que veux-tu que je fasse? Oui, un homme violent. Au verset 13 de notre chapitre, dans 1 Timothée, il dit, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Telle était sa nature lorsque le
ça, il reconnaît. Et il sait que le sort réservé à une personne comme celle-là, c'est la mort. Mais voilà, au lieu que le Seigneur les tue, parce qu'il pouvait les tuer, pour laisser les disciples en paix, mais au contraire, il lui accorde sa grâce. Tu as ma grâce, va dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Va dans la ville. Tu ne vas plus mourir. Quelle joie! Quelle joie lorsque quelqu'un qui sait, qui est convaincu de sa mort, il est convaincu des conséquences de ses actes et qui se voit libéré. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la salle ici, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui se sont rendus compte, comme Saul, que le mode de vie qu'il menait hier, ça les conduisait tout droit en enfer. Et comme Saul, ils se sont rendus disponibles. Comme Saul, ils ont répondu à l'appel du Seigneur. Ils ont ouvert leur vie à Jésus-Christ. Et qui sont dans cette salle, ce sont les hommes, ce sont les femmes les plus heureux sur la terre. Car leur condamnation a été effacée. Leur condamnation n'a plus de valeur. Elle a été annulée par une grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme Paul l'a obtenu. Mais il y a une autre catégorie qui, elle, continue à s'entêter. Ils continuent à se rebeller. Le Seigneur leur parle, mais ils repoussent toujours au lendemain. Je vais décider. Laissez-moi d'abord mener ma propre vie telle que moi, je la conçois. Pendant que le Seigneur frappe sur la porte de leur cœur, comme nous le dit dans Apocalypse 20, Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix, il ne dit pas si quelqu'un me voit. Paul n'a pas vu Jésus-Christ, il a entendu sa voix. Il a entendu la voix du Seigneur, tout comme vous l'entendez aujourd'hui à travers sa parole. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, le Seigneur, ce n'est pas un brigand. Il respecte votre liberté. C'est vous qui avez la responsabilité d'ouvrir. Ce n'est pas lui qui ouvre à votre place. Vous avez la responsabilité d'ouvrir. Mais si vous ouvrez, lui dit, j'entrerai. J'entrerai. Et dès que j'entrerai, je vais souper avec toi. Toi aussi avec moi. Quand vous répondez à cet appel, quand vous ouvrez le cœur, votre cœur au Seigneur, qui s'est identifié à vous, qui s'est identifié, il te dit qui il est, comme il s'est identifié, il s'est révélé à Saul. Vous devez ouvrir la porte à quelqu'un que vous connaissez. Amen. Sinon, vous risquez d'ouvrir la porte à n'importe qui. Et il y a beaucoup qui ont ouvert la porte à n'importe qui. Et aujourd'hui, sont en train de faire naufrage parce qu'ils ont pris un être indésirable. Ils l'ont invité dans leur vie et ils mènent une vie de misère. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut déloger cet intrus dans votre vie et transformer votre vie et vous accorder sa grâce, la véritable grâce. Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vous révèle ce que vous êtes, un homme pécheur. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen, Église. Ça, c'est la première leçon. Et la deuxième leçon que je voudrais partager avec vous, c'est que quand Dieu nous accorde sa grâce,
Il efface nos péchés commis par ignorance. Il efface nos péchés que nous avons commis par ignorance. Il y a un principe de droit selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Amen. Que vous le vouliez ou pas, ça s'applique à vous. Nul n'est censé ignorer la loi. Malgré la multitude de lois que le Parlement vote chaque année, il y a plusieurs lois. Dès que ces lois sont publiées, donc dès qu'elles sont votées et qu'elles sont publiées, il vous appartient, c'est votre responsabilité d'en prendre connaissance. Parce que le législateur, il sait que lorsqu'il les publie, chacun est censé les connaître. C'est ainsi que quand vous violez cette loi-là, vous ne pouvez pas alléguer votre ignorance. Les policiers, il vient avec sa contravention. Et d'ailleurs, il n'a même pas le temps de rigoler avec vous. Il vient, il vous demande votre permis. Vous avez votre permis, ok, vous pouvez conduire. Il dit, monsieur, voilà ce que vous avez commis comme contravention et voilà votre ticket, allez payer. Si vous voulez contester, c'est votre droit. Oh, je ne savais pas. Ça n'existe pas. Oh, j'ignorais, je ne savais pas. C'est ta responsabilité. Ça a été publié. C'est une loi qui est en vigueur. Donc, on ne peut pas alléguer notre propre ignorance. Dans l'Ancien Testament, précisément dans Lévitique, lorsque nous lisons les chapitres 4, vous pouvez lire les chapitres, même dans Nombre 15, on distingue deux sortes de péchés. Il y a le péché involontaire, ou qui est fait par ignorance, par erreur, pour lequel le sacrifice est prévu pour obtenir le pardon. Lorsque vous avez péché involontairement, dans l'Ancien Testament, vous devriez venir offrir un sacrifice pour obtenir le pardon. Mais lorsque vous avez péché volontairement, ou ce qu'on dit péché à main levée, il n'y a plus de sacrifice. Pas de sacrifice. Là, vous êtes retranché du milieu du peuple du Seigneur. C'est la mort qui est certaine. Parce que vous vous êtes rebellé en connaissance des causes. Et pour un rebelle, il n'y a pas une grâce. Un rebelle, ce n'est pas un adversaire, c'est un ennemi. Il s'est résolument décidé de vous combattre, de vous anéantir. C'est ainsi que Satan, il n'y a pas de pardon pour lui, parce que c'est vraiment un rebelle. Il s'est soulevé contre Dieu volontairement. Et connaissant bien la loi, Paul, il nous dit dans 1 Timothée, le premier chapitre, verset 13, que j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Il connaissait bien la loi, que s'il avait agi volontairement, il n'y avait aucun sacrifice, c'était la mort. Mais Dieu lui a fait grâce parce qu'il agissait par ignorance. Pour le péché volontaire, il n'y a pas de sacrifice. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait aucun sacrifice. De même, pour vous bien-aimés, s'il vous est arrivé de pécher involontairement, par ignorance, vous pouvez être rassurés que vous pouvez obtenir la miséricorde du Seigneur. Soyez rassurés que la grâce est là pour vous. La grâce pour anéantir les effets de votre condamnation, elle est là pour vous. Si vous agissez par ignorance. Mais si vous agissez volontairement, qu'est-ce qui est poursuivi? Vous savez que ce que vous faites est contraire à la volonté de votre Seigneur. Vous le savez.
vous devenez un grand rebelle. Vous devenez un véritable rebelle. Et le message c'est pour vous ce matin. Cessez, évitez de pécher volontairement. Évitez cela. Oui, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 30, il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à toutes les femmes, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il nous a donné. Oui, il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ceux qui continuent à pécher volontairement, ils doivent s'attendre à un terrible jugement. Mais pour ceux qui sont encore dans l'ignorance, cette parole, elle est pour vous. Cette parole, elle est pour vous, mon frère, elle est pour vous, ma sœur. La grâce, la véritable grâce, la grâce souveraine de notre Seigneur et Sauveur est là pour vous donner la vie. Si hier nous étions ignorants, aujourd'hui nous n'avons pas d'excuses. Nous devons combattre l'ignorance sous toutes ses formes. Bien sous toutes ses formes. Nous avons la parole de Dieu à notre portée. La Bible, elle est là. Elle est à notre disposition. Et nous avons l'Esprit du Seigneur pour nous éclairer, pour nous venir en aide lorsque nous le lui demandons. Il y a un verset qui a beaucoup attiré mon attention, c'est dans les psaumes 119 au verset 125. Nous l'avons partagé dans notre cellule il y a 2 semaines. L'auteur de ces psaumes, il implore Dieu. Il implore. Il dit, je suis ton serviteur, Seigneur. Donne-moi de l'intelligence. Il dit, donne-moi de l'intelligence pour bien connaître tes lois. Donne-moi de l'intelligence pour bien connaître ton enseignement, tes instructions, pour bien connaître ta révélation. Quand vous lisez ce psaume, il n'a pas été écrit par un ignorant. Celui qui l'a écrit, vous sentez que c'est un homme intelligent. Mais quand cet homme intelligent lui-même, il vient, il implore Dieu, donne-moi de l'intelligence. Donne-moi de l'intelligence pour bien connaître tes lois, pour bien te connaître. Voilà ce que le Seigneur veut que tu lui demandes. Donne-moi de l'intelligence pour connaître quelle est la volonté du Seigneur dans votre vie. Vous n'êtes pas les fruits d'un hasard. Certainement que le Seigneur vous a accordé une mission spécifique à vous, que personne d'autre ici ne peut accomplir. Elle est à vous. Mais c'est à vous de demander, Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Révèle-moi ce que tu voudrais que je fasse. Dans un autre psaume, on dit, sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Sonde-moi. Tu peux être sur une mauvaise voie. Comme Saul qui pensait qu'il était sur une bonne voie, mais alors qu'il était sur la voie de la perdition. Mais quand vous demandez au Seigneur de vous sonder, quand vous lui demandez de l'intelligence pour bien les comprendre, les connaître, pour connaître cela, pour connaître, découvrir sa volonté, son plan pour votre vie, soyez rassurés. Soyez rassurés qu'il va se révéler à toi. Et si vous avez commis les péchés par ignorance, parce que vous avez ignoré, il va vous révéler sa parole, dire, regarde ce que je te dis ici. Regarde ce que je te recommande. Mais tu n'as pas observé cela. Mais la grâce est là pour toi, mon fils. La grâce, ma grâce est là pour toi, ma fille. Amen. Nous devons combattre l'ignorance sous toutes ses formes. Dans Hébreux chapitre 10 au verset 26, il dit que
si nous péchons, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus des sacrifices pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, faites attention avec un péché volontaire. Vous savez, le Seigneur vous a révélé sa parole. Il vous a éclairé, mais vous décidez de fouler aux pieds sa parole. Et vous péchez volontairement. Qu'est-ce que vous pouvez encore attendre sinon les jugements? Et ce jugement, il est réel. Ce jugement, il est réel. La troisième vérité que j'aimerais partager avec vous, c'est que quand Dieu nous accorde sa grâce, il nous juge fidèles pour le servir. Il nous juge fidèles pour le servir. Au verset 12 de 1 Timothée, chapitre 1er, Paul dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. C'est quand même curieux. Paul, l'homme violent, comme il le dit lui-même, un terroriste, il a terrorisé les disciples. Quand vous lisez la suite des Actes des Apôtres, chapitre 9, vous allez voir la réaction d'Ananias lorsque le Seigneur lui demande d'aller prier pour Saul. Il dit, quoi, Seigneur? Saul? J'ai entendu ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Et j'ai entendu qu'il est venu, il a énormément de pouvoir pour nous lier, pour nous ligoter. Et c'est à celui que vous m'envoyez. Ils étaient terrorisés. Et c'est ces terroristes que le Seigneur juge fidèle pour les servir. C'est assez surprenant. C'est ce terroriste d'hier qui devient un leader incontesté dans l'église du Seigneur. Un condamné à mort, oui, qui obtient sa grâce et qui devient ministre du Seigneur. Si Christ l'a jugé fidèle, il peut aussi te juger fidèle pour le servir. Ne regarde pas ce que tu as fait hier. Ton passé, le Seigneur l'a déjà oublié. Il l'a effacé. Il nous dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré. Il a déchiré. Ça n'existe pas. Il vous trouve fidèle pour le servir. Il vous trouve fidèle. Et qu'est-ce que vous attendez? Amen, Église. Qu'est-ce qui vous empêche de le servir? Continuez-vous à avoir le passé? Le poids de votre passé, c'est oublier ça. Il vous trouve fidèle. Nous connaissons l'histoire de Nicky Cruz, ces gangs de rue de New York, qui a terrorisé New York, qui a versé le sang. J'ai suivi son témoignage. Comment il pleurait. Oui. Il dit que, je pense à l'âge de 13 ans, sa mère là, il a dit, je te hais. Sors de ma vie. Tu es laid, inutile, sans valeur. Et depuis ce jour-là, il est allé vivre dans la rue. Et le mot amour, ça n'existait pas. Il est devenu un homme violent. Il lui-même dit qu'il ne pouvait plus pleurer depuis ce jour-là. Mais lorsque il a été saisi par l'homme de Galilée, lorsque il a été saisi par cette grâce, lorsqu'il a compris qu'il était sur le chemin de la mort, et que la mort était certaine, sa condamnation était là, mais que Christ a effacé cela. Oh, rien ne l'empêche de glorifier le Seigneur. Rien ne l'empêche de le servir. Il est devenu un grand évangéliste. Il témoigne le bienfait du Seigneur. Oui,
Le Seigneur a besoin de toi. Il te juge utile pour le servir. Vous avez suivi les témoignages de l'ancien rosicrucien. Pour ceux qui viennent du Congo, la plupart d'entre eux, ils ont entendu, c'est M. Lissungi, qui était un homme craint, un magicien. J'ai suivi personnellement son témoignage quand j'étais encore à l'université. Lui, il a évolué plus dans la province orientale du pays, à Kisangani. Quand il décrivait les sacrifices qu'ils opéraient sur le fleuve, nos bien-aimés qui venaient de cette province, dans la salle, ils pleuraient. Il dit non, vous vous rappelez de tel bateau qui avait coulé, il y a eu autant de morts. C'est nous qui étions à l'action. Vous vous rappelez de tel événement, c'est nous qui étions à l'action. Oui, il a été entraîné dans la rose-croix par un prêtre catholique. Il cherchait le bonheur, il ne l'a jamais trouvé. Il a vu le diable, il le connaît le diable là. Il a compris que le diable était menteur parce que quand ils allaient attaquer les véritables serviteurs de Dieu, les véritables enfants de Dieu, il était incapable de faire quoi que ce soit. Et quand un pauvre chrétien, mais un véritable chrétien seulement pouvait crier le nom de Jésus-Christ, ils étaient en débandade, ils étaient en déroute. Ce diable, jusqu'à ce qu'il a décidé d'abandonner au péril de sa vie. Mais quand cet homme de Galilée, quand il a ramené de la mort, quand il est revenu à la vie, il est devenu un grand témoin. Un grand témoin. Oui, Dieu nous appelle à être des grands témoins. Des grands témoins, parce que notre passé, il a effacé. Il nous a fait grâce et il nous juge utile de les servir. La dernière leçon que j'aimerais partager avec vous avant de terminer, c'est que quand Dieu nous accorde sa grâce, il nous donne la joie et l'assurance de proclamer les principes de base de l'évangile. Il nous donne cette joie et cette assurance de proclamer les principes, je dis bien les principes de base, ou les principes, un principe fondamental de l'évangile. Et c'est au verset 15 de 1 Timothée chapitre 1er qui nous dit c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il se considère comme le premier pécheur parce que il sait ce qu'il a fait. Il connaît les sorts. Lorsque nous savons les sorts qui nous étaient réservés, les sorts qui nous attendaient lorsque nous étions sans Christ, et lorsque nous sommes convaincus de ce que Christ a fait pour nous, rien ne peut nous empêcher d'alerter ceux qui continuent à emprunter la même voie qui était la nôtre. Rien ne peut nous empêcher. Quand vous avez vu la mort, vous avez vu les sorts qui vous étaient réservés, et que vous voyez votre frère, votre soeur emprunter cette même voie, vous ne pouvez pas rester insensible au sort qui l'attend. J'ai suivi un témoignage de quelqu'un. C'est un malfaiteur, mais il a eu une grâce particulière. Il s'est vu mort et entré en enfer. Il a commencé à brûler. Il a commencé alors à brûler. Il a commencé à crier. Quand Dieu lui a fait grâce, lui-même il dit que même votre pire ennemi, vous ne pouvez pas lui souhaiter l'enfer. Votre pire ennemi, il dit que vous ne pouvez pas lui souhaiter l'enfer. Est-ce que vous réalisez les sorts qui nous étaient réservés? Est-ce que vous réalisez les sorts qui est réservé
à ceux qui marchent en humilité de la croix. Si vous le réalisez, vous ne pouvez pas rester insensible. Je vous ramène au message de dimanche passé. Nous avons été appelés pour évangéliser. Le monde va inexorablement vers la fin et les terribles jugements les attendent. Il attend tous les incrédules. Mais mon frère, ma soeur, ne fermez pas ta bouche. Ne fermez pas ta bouche. Proclame comme Paul est en train de le faire. Que Christ, la mission première de Jésus-Christ, c'est sauver le pécheur. C'est ça sa mission première. Nous n'avons pas à proclamer les petites faveurs qui n'ont aucune valeur si nous perdons l'essentiel. Notre mission n'est pas venir dire au monde les maisons que le Seigneur nous a données, les petites voitures que le Seigneur nous a données, les habits ou les vestes, je ne sais pas quoi, les chaussures. Les pires criminels de ce monde possèdent ça. Ils les possèdent. Plus que ce que vous pouvez avoir d'ailleurs. Donc ce n'est pas en venant seulement étaler les petites faveurs là, aux yeux du monde, que vous allez l'impressionner. D'ailleurs, lisez bien la parole du Seigneur. Lisez bien les témoignages des véritables serviteurs. Personne n'a impressionné le monde avec ce qu'il avait. Personne. Mais on impressionne le monde par la qualité de la vie, la qualité de vie qu'on mène. Voilà ce qui impressionne le monde. Voilà ce qui va attirer l'attention du monde. La qualité de notre vie, la vie des rachetés. Nous marchons comme des rachetés. Nous proclamons que seul Jésus est venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver le pécheur. Car les sorts du pécheur, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Je ne sais pas si vous comprenez ce que signifie la mort. La mort, ce n'est pas un sommeil. C'est un feu ardent. C'est le feu. Et si vous savez que votre frère, votre soeur, c'est le feu qui l'attend, vous resterez insensible. Et c'est la mission que le Seigneur nous confie. Nous qui avons expérimenté cette grâce qu'il nous a réservée. Pour me résumer, je vous ai dit que quand la grâce de Dieu nous est accordée, il nous révèle sa véritable nature, son identité. Il nous révèle aussi notre propre nature. Qu'il efface tous nos péchés commis par ignorance, qu'il nous juge fidèles de les servir, et il nous donne la joie et l'assurance de proclamer qu'il est venu sur cette terre sauver les pécheurs. Sauver les pécheurs. Mettons-nous debout pour prier.